Monsieur le Président de Paris Europlace, cher Monsieur le Ministre, cher Benjamin, Madame la Ministre, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, welcome to Paris. Bienvenue à Paris. Je suis ravi d'être des vôtres aujourd'hui. Je m'apprête à faire ce qu'un Premier ministre français ne doit pas faire, particulièrement lorsqu'il s'exprime en France. Je vais parler en anglais. Mais tout mon discours ne sera pas en anglais. Seulement une partie de discours sera en anglais. Tout d'abord, parce que ce ne sera pas facile pour moi, étant donné que mon anglais est quelque peu rouillé. Et d'autre part, ce ne serait pas très sympathique pour vous non plus, pour la même raison. Le message que je souhaite partager avec vous est clair et simple. Le gouvernement français s'engage à améliorer l'attractivité de Paris par tous les moyens. Nous voulons que Paris devienne le nouveau centre financier numéro 1 de l'Europe à la suite du Brexit. À cette fin, nous avons préparé un ensemble de mesures pour améliorer la réputation de Paris. Nous voulons capitaliser sur nos forces et notre position centrale en Europe. Ces mesures sont puissantes. Il s'agit de fiscalité, de droit du travail, l'environnement favorable aux affaires et également les écoles internationales. Notre objectif, c'est d'envoyer un signal fort à la communauté des affaires à l'échelle mondiale. Paris est prête et la France est de retour. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais m'exprimer en français. Ma grand-mère ne connaissait strictement rien au monde de la finance, mais elle était dotée d'un certain bon sens. Je ne dis pas que c'est incompatible. Mais enfin, ma grand-mère disait que les discours les moins longs étaient toujours les plus courts. Et je vais donc essayer de ne pas la faire mentir. L'attractivité de la place financière de Paris est un objectif. Soyons clairs, cette attractivité, elle ne se décrète pas. Elle se démontre. Et nous devons vous en convaincre. Et il n'y a qu'en se fixant comme objectif de vous en convaincre qu'elle sera réelle. Comment est-ce que nous voulons vous en convaincre? En faisant d'abord et en ayant conscience que la politique qui permet de promouvoir l'attractivité de la place financière de Paris doit et ne peut avoir d'effet que si elle dépasse les clivages partisans. C'est la raison pour laquelle, vendredi dernier, j'ai annoncé toute une série de mesures que certains ont sans doute eu le loisir de constater et dont vous avez pu en prendre connaissance, et que j'ai choisi de le faire, m'inscrivant dans la continuité d'une action qui avait été engagée par mes prédécesseurs, avec Madame le maire de Paris, Anne Hidalgo, avec Monsieur le Président de la Métropole, Patrick Ollier, qui est présent et que je salue, et avec Madame la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse. Il ne peut y avoir de politique d'attractivité de notre territoire, de la capitale, de la région Île-de-France, et en vérité de l'ensemble du pays, que si nous savons dépasser les clivages partisans, et je remercie l'ensemble de ceux qui ont compris qu'il en allait de l'intérêt général et qui se sont joints à cette démarche. En ayant aussi conscience que développer l'attractivité de la place de Paris exige une vision globale et exige de dépasser les seuls aspects du coût ou de la fiscalité, même si, bien entendu, les questions de coût et de fiscalité, de coût du travail notamment, et de fiscalité sont sérieuses et doivent obtenir des réponses, voire des solutions. La question de l'attractivité, c'est une question de coût du travail, c'est une question de droit du travail, c'est aussi une question de qualité de vie, de capacité à scolariser ses enfants dans de bonnes conditions. C'est aussi l'assurance que l'on pourra être branché rapidement et dans les meilleures conditions sur l'ensemble des places productives du monde, sur l'ensemble des places financières. C'est donc au fond quelque chose qui a à voir avec une qualité de vie, une culture, une façon d'être, s'installer, vivre
Et travailler à Paris, ça n'est pas exactement la même chose que s'installer, vivre et travailler à Londres ou à Francfort. Ce n'est pas non plus la même chose de manger à Londres, à Paris ou à Francfort, de sortir à Londres, à Paris ou à Francfort, de se soigner à Paris, à Londres ou à Francfort. Mais pourtant, tous ces éléments entrent en ligne de compte. Et il faut donc penser à tout cela, et nous penserons à tout cela. Enfin, la dernière condition que nous nous sommes fixés dans notre action, c'est d'arrêter de penser que l'on partirait de zéro à chaque fois, et que dès qu'un nouvel gouvernement serait nommé, il trouverait une situation presque vierge dans laquelle il devrait évidemment inscrire de nouveaux pas de géant pour enfin avancer. Nous ne partons pas de rien, ni dans nos atouts, ni dans les éventuelles fragilités que nous avons encore et qu'il nous faudrait corriger. Alors un mot sur nos atouts, parce qu'ils sont réels et parce qu'ils sont importants. C'est à la fois la conjonction d'un système de formation qui, pour l'ensemble des métiers qui vous intéressent, n'a plus à faire ses preuves, à démontrer qu'il était capable de fournir en bonne quantité et en excellent niveau des hommes et des femmes compétents, formés, qualifiés, qui d'ailleurs souvent partent ensuite de France pour aller travailler ailleurs, mais qui sont tout à fait prêts à y rester ou tout à fait prêts à y revenir, et qui sont tout à fait prêts à participer à cette question de l'attractivité et à ce défi de l'attractivité. C'est ensuite un écosystème complet qui se prête au développement de la place financière de Paris, avec des régulateurs, avec des infrastructures, avec un bon branchement sur le monde économique et sur les sphères de production. Nous ne sommes pas simplement à Paris un centre financier. Nous pouvons devenir un centre financier plus puissant, mais nous sommes aussi une capitale économique, nous sommes aussi une capitale productive, et il faut évidemment le rappeler. Je pourrais citer tous les atouts non financiers qui sont ceux de notre pays, mais ce serait très long. Et vous avez faim. Donc je voudrais simplement passer sur ces sujets d'atouts pour développer rapidement, je vous le garantis, l'ensemble des mesures sur lesquelles nous nous sommes engagés et dont la mise en œuvre nous paraît permettre d'envisager avec confiance le développement de l'attractivité de la place financière de Paris. En ayant encore un mot, parce qu'il est possible que les Français, les Françaises, ne saisissent pas spontanément l'enjeu qui s'attache au développement de l'attractivité de la place financière de Paris. Et finalement pensent qu'en développant l'attractivité financière, le gouvernement parlerait simplement aux financiers. J'ai la conviction, et je pense qu'elle est partagée à ces tables, que développer l'attractivité financière de notre pays, c'est développer l'attractivité économique, c'est participer au développement économique de notre pays, c'est créer de la richesse, c'est créer des emplois, c'est créer quelque chose dont chacun bénéficiera. Et je ne veux pas, sur cette question de l'attractivité, opposer la sphère financière, qui a ses codes, qui a ses règles, qui a ses fonctionnements, qui a ses caractéristiques, et le reste de l'économie, qui bénéficie évidemment du développement de cette attractivité et du développement de la présence à Paris d'activités financières. Alors pour développer cette attractivité, eh bien, nous nous sommes engagés sur un chemin qui est un chemin fiscal, qui est un chemin juridique, notamment en matière de droit du travail, et qui est un chemin de traverse, ou plus exactement un chemin transversal. S'agissant du volet fiscal, je l'ai dit, nous envisageons, enfin nous allons supprimer la dernière tranche de la taxe sur les salaires afin de réduire le coût du travail sur les emplois les plus qualifiés. Nous allons supprimer l'extension de l'assiette sur les opérations infra-quotidiennes de la taxe de la TTF française qui avait été votée probablement un peu rapidement, contre l'avis du gouvernement d'ailleurs, l'année dernière, au début de l'année même. Nous allons mettre en œuvre, dans un calendrier rapide et resserré, à la fois la suppression de l'impôt sur la fortune pour le transformer en impôt sur la fortune immobilière, qui permettra de libérer ceux qui investissent dans les entreprises et font circuler le capital de cette taxation, et un prélèvement fiscal unique sur les revenus du capital et les plus-values, avec un objectif de prélèvement unique, forfaitaire unique, de l'ordre de 30%. Une baisse de l'impôt sur les sociétés, avec une trajectoire qui nous emmènera jusqu'en 2022 et qui nous permettra d'atteindre un taux de 25% en 2022.
Ces mesures, elles seront inscrites dans la loi de finances, pour certaines dans la loi de finances qui s'appliquera dès 2018, pour d'autres dans un projet de loi de finances, projet de programmation des finances qui sera voté à la fin de l'année 2017 et qui donnera à l'ensemble des acteurs, et j'insiste sur ce point car je sais qu'il est essentiel, une visibilité, une lisibilité sur le chemin qui sera le nôtre dans les années qui viennent. Encore plus que le montant des impôts, encore plus que le montant des taux, la volatilité, l'instabilité, l'imprévisibilité des dispositions fiscales constituent un handicap que nous devons corriger. Ce sera l'objet de ce projet de loi qui sera voté à la fin de l'année. Il permettra à l'ensemble des acteurs économiques, pas simplement aux acteurs financiers, à l'ensemble des acteurs économiques, de voir, donc de prévoir, donc de prendre des décisions éclairées, et donc de prendre des décisions éclairées qui iront dans le sens d'une installation chez nous. Au-delà de ces dispositions fiscales qui sont importantes et qui seront précisées très prochainement, un volet travail, car il nous a semblé essentiel de clarifier, simplifier à certains égards le droit du travail français qui était devenu complexe et qui, à force de complexité, avait perdu son objectif d'origine qui était d'organiser le dialogue dans l'entreprise, dans la branche, de protéger les salariés. À force de complexité, il ne protégeait plus et il empêchait même la fluidité des relations du travail. Il était devenu plus qu'un atout, qu'il doit être, à certains égards, un handicap. Avec un certain nombre de mesures spécifiques pour le secteur financier, et notamment l'exclusion du bonus différé de certains salariés du secteur financier, de l'assiette de calcul des indemnités de licenciement. J'ai eu l'occasion d'expliquer la portée de cet engagement. Enfin, un dernier volet, au-delà de la réforme du droit du travail, qui prendra toute son ampleur avant la fin de l'été. Je le dis parce que le président de la République s'est engagé pendant sa campagne présidentielle à modifier le droit du travail et il s'est engagé non seulement sur un objectif, mais il s'est engagé aussi sur une méthode. Cette méthode, c'est le recours aux ordonnances. Nous publierons les ordonnances qui modifient le Code du travail avant la fin de l'été. Et mesdames et messieurs, cette année, de façon exceptionnelle, la fin de l'été est fixée le 21 septembre. Et il se passera donc ce qui doit se passer avant la fin de l'été, c'est-à-dire la publication d'ordonnances avant le 21 septembre. Un mot, si vous le voulez bien, sur des mesures qui ne sont pas spécifiquement ni fiscales ni relatives au droit du travail, mais qui sont néanmoins importantes, que j'évoquais tout à l'heure. En bonne intelligence avec la région Île-de-France, qui est compétente en ce domaine, l'État va engager une réflexion et mettre en place un plan d'action pour développer des lycées internationaux, 3 ouvertures de lycées internationaux en Île-de-France et des sections internationales, en plus des mesures décidées par le gouvernement en matière de développement de l'enseignement des langues, de classes bilingues dans les collèges. Les langues étrangères n'ont pas toujours été le fort de notre pays. Vous avez pu en avoir une illustration il y a quelques minutes. Je parle pour moi, Gérard. Hein. Mais il ne s'agit pas seulement, avec cette disposition et avec ces mesures, de permettre aux jeunes Français de maîtriser les langues étrangères. Il s'agit de faire en sorte que ceux d'entre vous qui font le choix de venir étudier en France puissent offrir à leurs enfants un enseignement de qualité, et l'enseignement français est de qualité, qui leur permettent ensuite de repartir dans des endroits où il n'y aurait plus nécessairement d'enseignement en français, et donc de pouvoir s'installer, de pouvoir offrir à leurs enfants une éducation qui leur convient. Ce n'est pas du tout un petit sujet, c'est même un sujet essentiel. J'ai même à certains égards tendance à penser qu'il est plus important que les sujets de fiscalité. Car quel que soit le poste qu'on occupe dans le monde de la finance, quel que soit l'attachement qu'on a aux actifs qu'on peut gérer, on a souvent des actifs tout près de soi, ces enfants, qui sont regardés avec encore plus d'attention et encore plus d'importance que les actifs financiers, et c'est heureux, et c'est tant mieux, et c'est comme ça partout. Un mot, il y a quelqu'un qui est papa là-bas, ou maman. Un mot pour dire que nous développerons aussi un certain nombre de mesures pour développer l'attractivité de la place juridique de Paris, un bon système
qui permet d'accueillir un bon dispositif qui permet d'accueillir un système financier, c'est évidemment de bons régulateurs, c'est aussi une capacité à trancher les litiges de façon opérationnelle et rapide. En nous inspirant d'un certain nombre de recommandations formulées récemment, nous essaierons de développer et de spécialiser une des chambres de la Cour d'appel de Paris, de créer une chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris pour faire en sorte que les questions relatives à toutes ces questions de droit, tous ces différends qui peuvent émerger, soient réglés dans de meilleures conditions et de délais et encore d'expertise. Un mot pour dire que notre objectif, c'est, dans toute la mesure du possible, d'éliminer la surtransposition des directives européennes, qui est une spécialité bien française, qui peut d'ailleurs parfois se justifier. Après tout, ne critiquons pas ce qui a été fait. Il y a parfois des moments où la surtransposition peut avoir un intérêt. Mais enfin, il ne faut pas que ça devienne une règle. Notre objectif, c'est de faire en sorte d'essayer de revenir à la norme commune européenne, c'est-à-dire au fond à celle qui dicte les conditions dans lesquelles la concurrence peut être effectuée. Et après tout, être en concurrence avec les autres places financières sans alourdir la tâche n'est pas forcément une mauvaise idée. Enfin, un mot sur un certain nombre de projets relatifs au transport, car là encore, la connexion avec les autres places mondiales a une importance. Vous connaissez tous le projet indispensable de Charles de Gaulle Express, à tous égards indispensable. Nous nous réjouissons de son avancée et nous ferons en sorte qu'il puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Au total, mesdames et messieurs, je voudrais insister sur le fait que la politique que je viens d'exposer à la fois trop longuement et trop brièvement ne peut pas s'arrêter simplement à des annonces et à des mesures. Lorsqu'on veut transformer la réalité, c'est vrai dans des entreprises, c'est vrai dans des collectivités territoriales, c'est vrai dans un État, il faut agir avec constance et avec cohérence. Le chemin sur lequel nous nous engageons, qui avait déjà été entrepris par un certain nombre de nos prédécesseurs, nous nous y engageons de façon résolue. C'est le chemin que nous a indiqué le président de la République. Pour arriver à bon port, c'est un marin qui vous le dit, il ne faut pas perdre le cap. Et donc nous allons agir avec constance, avec détermination, pour faire en sorte que l'attractivité de la place financière de Paris soit renforcée, pour faire en sorte que les acteurs financiers français et non français viennent ou reviennent s'installer à Paris, pour faire en sorte de créer des emplois, de créer des richesses, et de faire en sorte que Paris, l'Île-de-France et la France tout entière se portent mieux dans les années qui viennent. C'est un défi majeur pour nous, c'est un défi majeur pour vous. Je voudrais vous dire que nous sommes déterminés à relever ce défi. Merci beaucoup.